Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches, on reprend les bonnes habitudes. On va faire la clôture de la semaine et le remplissage pour la semaine à venir. Alors, cette semaine-ci, ça s'est plus ou moins bien passé, hein. On a quand même eu des petites dépenses à faire. La rentrée scolaire oblige, hein, les sports reprennent, etc. Donc on a quand même dû faire face à quelques petites dépenses. Mais au niveau de mes enveloppes, je pense que ça s'est plus ou moins bien passé. Alors je voulais vous repréciser aussi une petite chose, c'est que si vous faites donc la clôture de vos enveloppes comme moi une fois par semaine et que vous faites le remplissage pour la semaine à venir, si vous ne faites que des petites économies, ce n'est pas grave. Chaque centime économisé est aussi important. Donc voilà, si vous économisez 5 centimes, 10 centimes ou 40 centimes ou 25 €, c'est aussi important. Donc le but ici, c'est vraiment d'essayer de mettre même des petites sommes de côté, mais au moins de les mettre. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. Donc je sais qu'il y a énormément de vidéos budget sur YouTube. On voit des personnes qui mettent énormément d'argent de côté, mais ne vous fiez pas à tout ça. Chaque situation est différente, chaque situation est propre à chacun et on fait avec ce qu'on peut, avec le moyen du bord. Donc ici nous on essaye de vous motiver en vous montrant ce qu'on fait. Moi j'essaye vraiment d'être le plus collé à la réalité, même si parfois il y en a certains qui me disent oh ouais tu mets pas beaucoup d'argent de côté. J'essaye de faire avec les moyens du bord, avec ce que j'ai, avec ce que je peux me permettre. Donc voilà, ça c'était donc la petite introduction. On va donc se pencher tout de suite sur le bureau et on va donc voir ce qui s'est passé cette semaine-ci. Allez, c'est parti, let's go, on y va. Ça y est, c'est parti pour donc faire cette fameuse clôture de la semaine. On va donc voir ce qui s'est passé tout de suite sans plus attendre. Mon portefeuille commence à être vraiment abîmé, donc il faudra que je fasse un petit tour sur Vinted, mais ça c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, ici on va retirer les enveloppes de cette semaine-ci. On va donc voir ce qui s'est passé. Alors au niveau des courses, c'est donc la première enveloppe que j'ai ici. On avait donc déposé 50 €. Vous savez que je fais donc maintenant une partie en drive et ça me soulage franchement grandement. Et le reste, il me faut quand même de l'espèce pour payer, vous voyez, le fruit, le pain, la ferme, etc. Et donc du coup, je me sers de ces fameux 50 € sur la semaine. Alors au niveau des fruits, j'ai dépensé 15,20 €. Donc là, je vais dans un petit magasin, franchement, qui est vraiment top. Les fruits sont super bons. Et donc du coup, j'ai dépensé 15,20 €. Ensuite, je suis allée à la ferme. Et là, à la ferme, j'ai dépensé 16 €. J'ai repris un plateau de 30 œufs. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris des jus naturels, sans sucre ajouté. Là, j'ai pris 2 bouteilles. Ils étaient trop bons. Qu'est-ce que j'ai repris? J'ai repris des oignons, j'ai repris des fraises et je ne sais plus, mais en tout cas franchement c'était vraiment le top. Et ensuite donc le pain, j'ai dépensé 12,50 € au total, donc il me reste 6,30 €. On va donc voir si c'est bien cela. Et donc ici il me reste un billet de 5 et ici il me reste bien 6 €. Voilà, et 30 centimes, donc c'est bien correct. Donc ça, c'est top pour cette première semaine. Alors, petite précision aussi, je vois encore le défi de 5 € que je fais aussi également. Je vois donc énormément de personnes qui essayent de le faire au mieux et de garder vraiment tous les billets de 5. Moi perso, je ne me sens pas encore assez à l'aise que pour me dire je vais garder tous les billets de 5. Alors quand j'en ai un, bien sûr je le garde fin de semaine, mais si j'en avais besoin pour le pain ou quelque chose comme ça, je ne me serais pas privée et je l'aurais donc dépensé. Donc voilà, faites aussi bien attention, tous ces défis là c'est très bien, c'est super motivant, même moi j'adore. Mais ici ce qu'il faut quand même garder en mémoire, c'est que si vous avez besoin de ce billet de 5 pour le pain, et dépensez-le, ne le gardez pas pour un défi, quelque chose comme ça et mettre à mal la nourriture ou votre famille ou que sais-je. C'est vraiment hyper important de garder bien ça en mémoire. Alors ensuite au niveau du divers, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis donc allée chez Action où j'ai dépensé 11,75 €. Il me restait donc 8,25 €. Et ensuite donc je vous ai expliqué que mes filles reprenaient la piscine le dimanche. Et donc comme c'est 40 minutes, on ne va pas passer notre temps à aller et venir avec mon mari. On a donc décidé de rester sur place. Et là on a pris, alors moi j'ai pris, je ne sais plus, je pense que j'ai pris un fusti. Et mon mari doit avoir pris un expresso. On a payé 7 €. Il reste donc 1,25 € dans l'enveloppe d'hiver. Et c'est bien cela, 1,25 €. Donc on rajoute ça à l'économie de la semaine. Donc voilà, ici c'est bon, on peut donc clôturer également la semaine.
Alors au niveau de la santé, ça je vous avais dit que j'avais donc augmenté, je suis montée à 90 €. J'avais déposé 40 € et là j'ai dépensé 36,90 € à la pharmacie. Il me reste donc que 3,10 €. Alors je dois prendre des médicaments qui coûtent un petit peu plus cher. Donc là le compte est bon, 3,10 €. Je dois donc prendre des médicaments pour l'instant qui me coûtent un petit peu plus cher que d'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté l'enveloppe de la santé, mais c'est pas bien grave. Alors là je pensais être tranquille la semaine prochaine, mais mon mari vient de me dire qu'il n'avait plus sa fameuse roulette pour les douleurs musculaires, et donc comme il fait quand même un travail assez lourd, il faudra que j'aille à la pharmacie lui rechercher ça. Donc du coup je lui dis d'attendre que je clôture ma semaine et que je remette des sous dans l'enveloppe pour pouvoir y aller. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà donc pour cette semaine-ci. Alors on va donc venir faire le calcul de ce qu'on a économisé cette semaine. Donc ici de 4 et 5, donc ça nous fait déjà 10 €. Donc là on est à 10 €, 20, 40, 65, on est à 10,65 € que je vais venir donc distribuer ici. 10,65 €. Alors je vais prendre ma petite fiche des économies du mois, très important. On l'a laissé un petit peu trop de côté je trouve. Et donc du coup ici cette semaine-ci on va mettre 10,65 €. Alors franchement cette feuille là elle est hyper motivante. Et donc là je suis vraiment déterminée à la reprendre. C'est vraiment hyper important d'avoir des supports qui vous motivent et donc de voir que les économies avancent. Bon, tout d'abord on va commencer à venir mettre les petits sous ici dans la tirelire. Alors je sais qu'elle n'est pas tout à fait juste, ça arrive chez beaucoup de monde. Donc là on a 62 centimes, mais ce n'est pas grave. Ici vraiment le but c'est de voir que ça augmente et ça nous fait du bien au moral. Et puis évidemment lorsqu'on doit les changer ou la mettre quelque part, on la recompte, tout simplement. Je vais y arriver. Donc je vais venir mettre toutes les pièces dans la tirelire. On va donc venir voir où nous en sommes. Alors je trouve que c'est vraiment motivant. Alors ça je vous l'ai déjà dit. Il y a le lien de mon shop Amazon dans la bio. Donc n'hésitez pas, dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Comme ça si vous voulez atterrir directement sur les bons outils, je vous mettrai donc tout ça dans mon shop Amazon. N'hésitez pas à aller voir. Alors ici nous sommes à combien? On est monté à 6,27 €. Donc ça c'est top. Vous voyez qu'au final ça augmente quand même pas mal et je trouve que c'est quand même grave satisfaisant. Donc ça c'est fait, on y est. Et on va venir donc mettre dans le petit classeur épargne le fameux billet de 5. Alors pour certains c'est pas énorme, mais pour moi c'est vraiment le top et je suis très contente de ce que j'arrive à faire. Et ça c'est le plus important. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 septembre. Plus 5, ça fait 5. J'espère évidemment que c'est le premier d'une longue série. Et comme vous savez, moi je les garde à chaque fois lorsqu'on part en vacances. C'est beaucoup plus facile pour nous voilà, de les éliminer comme ça. Et c'est au final de l'argent pour les vacances. C'est de l'argent qu'on utilise très souvent dans le bateau. Et je peux vous assurer qu'ils sont très très contents de me voir débarquer avec mes billets de 5. Parce qu'en général c'est le type de billets qui leur manque. Donc là on est bon. On a mis donc les 5 € ici. On va venir donc faire maintenant le remplissage des enveloppes de la semaine. Alors au niveau des courses, ça je vous ai expliqué que j'allais mettre 50 € par semaine. Donc on va venir prendre les 50 €, 20, 40 et 50. On va venir tout de suite noter le dépôt. Donc le 8 septembre, dépôt plus 50, ça fait 50. Alors normalement, je dis bien normalement, cette semaine-ci je ne devrais pas aller à la ferme. On verra les envies de mon mari aussi, hein. Mais normalement cette semaine-ci ce sera bon, on ne devra pas aller à la ferme. On verra les dépenses qu'on aura. Donc école, je ne mets rien du tout parce que tout simplement il n'y a rien. Au niveau du divers, alors au niveau du divers on avait déjà mis 20 €, donc il reste 50. Je vais venir prendre 20 €.
Alors on va venir donc également faire le dépôt. Il faut vraiment que je prenne ici mon rythme de croisière en fait entre les sports des filles etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus dans le d'hiver au départ. Il faudra peut-être que j'adapte pour le mois prochain l'enveloppe d'hiver, parce que comme c'est de cette enveloppe là que je prends quand on prend un café avec mon mari le dimanche. Avant on allait tous les deux le vendredi après-midi, mais là je pense qu'on va se concentrer sur le dimanche vu qu'on doit attendre les filles qui font leur sport. Donc ici il faudra que j'adapte peut-être un petit peu pour le mois prochain. Donc c'est ça aussi qui est bien de faire son budget au fur et à mesure des mois et pas de le faire pour l'année complète. C'est qu'en fait vous voyez ici moi j'ai mis 70 € dans le d'hiver. La seule chose c'est que si je vois que c'est pas assez ou que j'ai besoin d'une plus grosse enveloppe pour prendre notre petit café le dimanche, je pourrais très bien augmenter, peut-être passer à 100 €. Donc avoir un petit peu pour le mois prochain. Donc c'est ça qui est très très important. C'est donc de faire votre budget pardon, au mois et pas à l'année directement. Alors dans santé, bah là je vais venir mettre 20 €. Hein, parce que je ne sais plus du tout combien coûte cette fameuse roulette. C'est une roulette de la marque Pure Essentiel et ça fait vraiment du bien. Donc moi je l'ai utilisée aussi énormément. D'ailleurs mes filles sont rentrées de la gym et m'ont dit maman on a super mal ici, on a super mal ici, et ça fait vraiment du bien même pour les enfants etc. C'est vraiment pour les douleurs musculaires et ça soulage de fou. Donc ici on va venir mettre 20 € comme ça je pourrai aller rechercher cette fameuse roulette. Alors l'air de rien on aura déjà dépensé 60 €. Donc il faudra quand même se calmer aussi avec la pharmacie. Mais voilà, la santé c'est quand même très très important et c'est une enveloppe sur laquelle on ne doit pas faire d'économie, je trouve. Hein. Bon après c'est mon avis. Mais c'est vrai qu'on a toujours besoin après quelques euros comme ça fait pas de tort. Mais on doit vraiment faire très attention à cette enveloppe là. Alors beauté, ça c'est pour mes ongles. Je ne vais pas cette semaine-ci, j'irai la semaine prochaine. Au niveau des animaux, je vais avoir besoin pour Bagheera. Et donc du coup je vais venir mettre 20 €. En plus là j'ai vu que ce week-end où je vais chercher les croquettes et tout ça, apparemment il va y avoir une offre sur certains types de croquettes. Donc il faut que je vois si les croquettes que je lui prends maintenant à l'agneau sont en promo et s'il y a une action dessus. S'il y a une action évidemment, bah, vous comprendrez bien que j'irai en chercher. Donc voilà, ça c'est pour Bagheera. Clochette, je pense qu'elle a encore ce qu'il faut. Mais donc ici, ça c'est pas mal. Donc voilà, animaux, on est bon. Promo, il n'y avait rien. Vêtements, il n'y avait rien. Maison, il n'y avait rien. Et je pense que sortie non plus. Donc voilà. Ici, on est bon pour cette semaine-ci. On va faire un petit récap. Donc on a pu économiser 10,65 €. Donc ça, c'est très bien. Au niveau des courses, on est venu mettre 50 €. Au niveau du d'hiver, 20 €. Au niveau de la santé, 20 €. Et au niveau des animaux, 20 €. Donc voilà ici pour cette semaine-ci qui s'annonce au final pas mal du tout. Je vais vous reprendre donc face caméra. Donc voilà ici pour le budget de cette semaine. Alors je suis très contente parce qu'au final on termine quand même la semaine avec 10,65 €. Donc ça c'est vraiment le top. On a pu remplir la tirelire. Et en plus de ça, on a pu mettre 5 € dans le défi de 5 €. Donc comme je vous ai dit, ne vous stressez pas, ne vous comparez pas, etc. Si vous n'arrivez pas à faire le défi de 5 €, ce n'est pas grave. Voilà, si vous y arrivez, c'est très bien, mettez les sous dans l'enveloppe. Mais si vous n'y arrivez pas, franchement, c'est pas une obligation. Alors, je sais qu'on a tous et toutes envie de faire des défis, etc. Parce qu'on voit aussi sur les autres chaînes, sur les comptes, même sur Instagram, etc. que c'est super motivant. C'est vrai que c'est super motivant. Mais comme je dis, il faut rester quand même réaliste et il faut rester en phase avec votre budget. Comme je le dis et je le répète, si vous pouvez le faire, faites-le, mais si vous ne pouvez pas le faire et que vous mettez seulement peut-être 1 ou 2 € de côté par mois, il n'y a pas de petites économies. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que je reçois énormément de messages de personnes qui se sentent frustrées et pas trop bien par rapport à tout ce qu'elles voient sur les réseaux. Et donc franchement, ne vous comparez pas, essayez vraiment d'être vous-même et de faire ce que vous pouvez faire. Comme je dis, chaque situation est différente et chaque budget est différent. Donc voilà les amis, pour cette semaine-ci, nous on est pas mal. On attaque vraiment la deuxième semaine de septembre. Alors ça passe quand même à une vitesse de fou. Mais en tout cas voilà, c'est que du positif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas
à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, etc. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.